La sociologie s'est constituée autour du travail en considérant que c'était une question totalement déterminante. Et du coup, les sociologues du travail considéraient que c'était une discipline maîtresse, puisque on prétendait, à travers le travail, comprendre la société dans son ensemble. C'est-à-dire que la façon dont les enjeux du travail étaient traités nous permettait, nous en tant que sociologues du travail, c'est de moins ce que nous pensions, de comprendre les enjeux fondamentaux de la société et ces processus de mise en place des modes de résolution de ces enjeux. La sociologie et le travail, c'est une longue histoire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que une bonne partie des grands noms de la sociologie actuelle sont tous passés par la sociologie du travail. Je pense à Touraine, je pense à Crozier, je pense à tous les grands sociologues. Certains s'en sont ensuite un petit peu détournés pour se pencher plus sur des questions de la société en général, mais la plupart sont passés par le travail. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on met les gens au travail, comment est-ce qu'ils vivent leur travail, quel est le lien entre les enjeux du travail et ceux de la société, c'est vraiment au cœur des préoccupations des sociologues. Dans un premier temps, en fait, on s'est interrogé surtout sur les questions les plus objectivables des enjeux du travail. Alors on s'est beaucoup focalisé sur l'organisation, sur la qualification, les formes d'inégalité qui étaient sédimentées dans l'organisation du travail, sur les modalités de contestation, mais assez peu sur ce que progressivement on appellera le vécu du travail. Le vécu du travail, c'était considéré comme quelque chose de relégué. C'est pas qu'on s'en désintéressait, mais c'était pas là qu'on pensait trouver les clés de l'intelligibilité des enjeux du monde du travail. Ils étaient dans le rapport de force, dans la déqualification des salariés pour mieux les exploiter. Donc, on analysait cette déqualification, on analysait les formes de domination qui étaient inscrites dans l'organisation du travail. On analysait l'action collective, les façons dont les salariés essayaient de s'émanciper de cette forme de domination, mais leur vécu, bon, c'était quelque chose qui apparaissait progressivement, qui se développait, mais sans être premier dans la réflexion sociologique. Alors après, progressivement, du vécu du travail, on est passé à la subjectivité du travail, et ça s'est opéré dans les années 80. Grosso modo, la subjectivité est apparue un petit peu à la traîne de la rhétorique managériale. C'est-à-dire qu'on reprenait, ça c'est aussi un des aspects qu'il faut signaler au niveau de la sociologie, c'est que bien souvent, elle a été un petit peu dans la reprise des termes et des manières de penser managériaux. Par exemple, il y a une focalisation sur la culture des entreprises, très très forte, mais c'était un terme managérial, c'était pas un terme sociologique. L'idée qu'il y ait une culture de l'entreprise, c'était pas quelque chose de du tout évident. Par contre, effectivement, on s'est beaucoup intéressé à toutes les démarches participatives qui permettaient de faire émerger, du point de vue patronal, cette question de la culture de l'entreprise, puis de l'identité de l'entreprise, de ses missions. Et bien de la même façon, on s'est progressivement déporté de l'analyse de l'objectivable, de l'organisation, des qualifications, des formes de mise au travail concrètes, vers la subjectivité, à partir du moment où le management a clairement avancé l'idée que la mise au travail devenait une mise au travail subjective aussi.